Les élections approchent à grands pas. Alors que la justice migratoire a été malmenée durant cette législature, elle sera pourtant à l'agenda après le 9 juin. Malgré l'adoption récente par les institutions européennes du pacte Asile et Migration, la crise structurelle de non-accueil en Europe n'est pourtant pas résolue. En Belgique, 120 000 personnes sont sans papier. 3 000 demandeurs et demandeuses d'asile sont à la rue, alors que des condamnations ont été émises par plusieurs juridictions. La société civile internationale s'est mobilisée contre l'adoption de ce pacte. Pourquoi? L'orientation de ce pacte s'inscrit dans la continuité de politiques migratoires répressives, symbolisées par l'Europe forteresse. Celle-ci est basée sur l'externalisation, la militarisation du contrôle, la détention, le tri et la criminalisation des personnes exilées. Elle a conduit à la violation des droits fondamentaux, comme le droit d'asile, sans apporter de réelles solutions durables pour toutes les parties concernées. Ce pacte, inévitablement, sera coûteux, inefficace et contraire au droit international. Pire, il risque d'institutionnaliser des pratiques illégales par des États, comme le refoulement. Il faut donc exiger une nouvelle version du pacte qui soit basée sur la vision positive du pacte des Nations Unies et la justice migratoire. L'exemple ukrainien nous a montré que c'était possible. Il suffit d'une volonté politique. Quelles sont les mesures de la justice migratoire à mettre en œuvre d'ici les 5 années à venir? Premièrement, stopper l'externalisation de la gestion des frontières et l'instrumentalisation de l'aide publique au développement en vue de la signature d'accords répressifs avec des pays tiers, tels que la Tunisie, la Libye, la Turquie et dernièrement la Mauritanie. Il faut également réformer radicalement l'agence Frontex. Ensuite, il faut créer des voies sûres et légales de migration. Les personnes migrantes sont contraintes à emprunter des routes dites irrégulières qui sont longues, coûteuses, violentes et parfois meurtrières. Le meilleur moyen de lutter contre la migration dite irrégulière, c'est de la rendre légale. À ce titre, il faut penser une politique de mobilité et de séjour par le travail, peu importe le statut administratif de la personne exilée. D'autre part, il faut mettre en place un mécanisme d'accueil qui soit contraignant, permanent et équitable. Cela exige une réforme du règlement de Dublin et une harmonisation vers le haut des normes et procédures d'accueil et d'asile. Enfin, de toute urgence, il faut mettre en place des opérations de sauvetage en mer et dans le désert et stopper la criminalisation des soutiens et de la migration. Car la migration comme la solidarité sont des leviers puissants pour lutter contre les inégalités.